Le présent tuto est sur l'organisation du texte. J'ai à côté ici, je travaille toujours avec Notepad à gauche et à droite, je travaille avec ma page web. Et donc, on a le titre Organiser le texte et vous avez remarqué que j'ai déjà placé deux phrases. Les phrases sont une par-dessus l'autre, mais on remarque que lorsqu'on va sur la page web, que les phrases sont une à côté de l'autre. Alors, il y a une façon d'organiser le texte, bien sûr, et c'est ce qu'on va apprendre immédiatement. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de placer un, euh, une balise qui s'appelle P. Donc, P pour paragraphe. Alors, je vais mettre P ici. Et lorsqu'on place le P à la fin, c'est une balise qui est une balise de paire. Donc, ça veut dire que je dois la placer, je dois finir la balise à la fin. Alors, je vais faire ça pour les deux phrases. Alors, P ici. Et à nouveau, P une seconde fois. Alors, j'enregistre. Et ensuite, je vais mettre à jour le logiciel. Et on voit, ça c'est une des façons que l'on va mettre du texte sur une page web. Il y a une autre façon également d'ajouter de l'espace sur une page, et c'est tout simplement d'utiliser le code BR. Alors, c'est une balise orpheline. Alors, je vais écrire BR, espace, je vais mettre une barre oblique et un chevron. Je vais enregistrer ce que je fais et on va ajouter un autre espace ici. Alors, ça c'est une autre façon d'ajouter de l'espace. Je peux également placer des titres. Et lorsqu'on place un titre, il y a différents codes qu'on utilise. Et le code qu'on va employer, c'est soit H avec un numéro. H1, H2, H3. H1, c'est le plus grand. H2, H3, donc diminue en grandeur. Alors, je vais placer un titre ici, juste au-dessus de ce que j'ai de mes phrases. Alors, je vais écrire H1, titre de mon document. Je vais ensuite le fermer. Alors, H1, je termine ici. J'enregistre et on va voir ici sur le côté à quoi ça ressemble. Alors, titre de mon document. Alors, faisons un petit test et voir à quoi ressemblent les autres. Alors, on peut maintenant, si ça c'est le titre de mon document, on peut également faire des sous-titres. Alors, je vais placer H2. Je ne vais pas tous les faire, mais je vais vous en montrer un ou deux. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, j'enregistre, j'ai déjà enregistré ici. Alors, maintenant, on a quelque chose de plus petit. Et encore une fois, on peut placer un autre sous-titre derrière le sous-titre, ou sous le sous-titre, et H3. Je vais enregistrer. Et ainsi de suite. Alors, H1, H2, H3. On va passer maintenant à mettre des mots en valeur. Parfois, on a besoin de mettre un mot, par exemple, en caractère gras, ou le souligner, ou le mettre en italique. Alors, il y a des façons faciles de le faire. Il y a une ancienne façon de le faire, alors où on utilisait, par exemple, une balise avec un B pour bold ou un I pour italique, par exemple. Je ne vais pas le faire ici parce qu'on change avec le nouveau système qui est le HTML5. Alors, je vais l'ignorer pour l'instant et je vais aller vers quelque chose qui est plus récent, qu'on va pouvoir utiliser à partir de maintenant ou jusqu'à dans le futur. Et je vais inscrire ici, par exemple, un mot important, un mot que l'on voudrait avoir soit souligner, soit mettre en caractère gras ou quoi que ce soit. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est on va indiquer que c'est EM. Je vais écrire ici la fin de la balise. Alors, toujours mettre une barre oblique, EM.
je vais enregistrer. Et ici, je vais... Alors, c'est déjà fait. Alors, le mot important était déjà écrit de toute façon. Alors, ça, c'est notre premier mot. Alors, faisons ici un peu d'espace. Et je vais ensuite faire strong. Alors, je vais écrire la même chose. Alors, mot important. Et allons voir ce que ça va nous donner. Alors ici, on a mot important. Donc, c'est l'équivalent strong. Alors, j'ai fait une gaffe. Alors, ce qui fait gaffe, ça veut dire c'est une erreur. Alors, j'ai terminé ma balise avec un autre code. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste pour l'expérience, ce que je vais faire ici, c'est je vais continuer à faire comme si je n'avais pas vu mon erreur. Et je vais tout simplement écrire mot important. Et puisque je n'ai pas fermé strong, ça veut dire que le mot important va aussi être en caractère gras. OK, alors c'est juste un petit test pour voir, des fois on fait des erreurs comme ça. Donc c'est ça. Alors, mot important, il va falloir retourner ici à l'arrière et terminer. Alors voilà, je reviens ici. Et maintenant, le mot qui suit va être, ne sera pas en strong. Alors, c'est important de regarder son code parce que sinon, on se trouve à commettre des erreurs et il faut trouver où on a fait cette erreur. Alors ici, c'était assez facile à repérer. Je vais vous demander de faire un tour sur le site web. Et quand vous allez sur le site, vous allez trouver sous leçon, sous gestion, vidéo, évaluation, j'ai placé ici sous le HTML des informations qui sont assez pratiques. Vous allez par exemple trouver des balises. Alors, beaucoup de balises qui sont importantes. Alors, je vous parlais justement d'un qui était vraiment assez vieux. C'est le B, alors qui veut dire bold. C'est plus vraiment employé. Ils sont assez vieux, ceux-ci. Donc, on en a quelques-uns ici qui existent. OK, alors, ce que je voulais vous montrer, c'était pas tout à fait ça. Je voulais vous montrer... alors, quand vous aurez le temps, jetez un coup d'œil ici. Je vais vous montrer ici l'Ipsum. C'est un texte de remplissage. Alors, je vais cliquer ici et le lorem ipsum sert à placer du texte. Si on veut, par exemple, créer un site web et on n'a pas encore notre contenu, mais on veut quand même faire ou monter notre site web, on peut utiliser du texte temporaire. Donc, il s'agit tout simplement de descendre. Alors, on explique d'où ça vient, etc., etc. On ne va pas se préoccuper de ça. Alors, on va dire que j'ai besoin, disons, de trois paragraphes. Et ici, générer du lorem ipsum. Alors, je génère. Et ensuite, je peux ensuite prendre mon texte, le copier. Et je vais le copier. Alors, je vais enlever ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis, on va formater ce texte. Alors, je le copie ici. Et si je retourne à organiser le texte, alors ici, j'ai besoin d'enregistrer. Si, par exemple, je fais ça, alors on voit que ça ne fonctionne vraiment pas. Alors, on a des petites choses à faire, c'est vraiment simple. Alors, on se souvient de ce qu'on doit faire au tout début. On met un P. Je vais mettre ici. Je vais terminer mon paragraphe. Je vais ensuite faire la même chose ici. Je vais placer encore un autre P. Et ainsi de suite. Alors, je vais faire les trois. Je ne voulais pas en faire davantage. Et le dernier paragraphe ici, alors on en met un dernier. J'enregistre ce que j'ai fait. Je mets à jour et on a maintenant nos trois paragraphes. Et ainsi de suite. Donc, si par exemple on décidait tout d'un coup
que le mot qui se trouve ici, alors in, ejet, urna, urna, par exemple, on décide que ce soit, on veut mettre un petit peu l'accent sur ça, on a tout simplement qu'à faire ceci. Et puis, il va être ici en italique. D'accord? Alors, c'est ce qu'on retrouve juste là. Donc, on a toutes sortes de façons de modifier son texte. Et je vais vous demander d'aller donc sur le site web. Si on arrive, alors peut-être que le site va être un petit peu différent lorsque vous allez travailler dessus. Alors, ok, alors, on est au numéro organisé. Ok, alors, organise son texte. Donc, c'est ce qui met fin à ce tuto. Et puis, donc, on fait l'exercice et puis on passe au prochain.